petits loups, aujourd'hui on va parler géométrie. J'avais juste une vidéo à vous mettre, mais c'est vraiment juste pour vous aider un petit peu. Vous savez très bien le faire je pense, c'est tout ce qui est tracé des figures géométriques. D'accord, des figures planes, à pas confondre avec, vous savez, ce qu'on a étudié les solides ensemble. La plane, tout simplement ça veut dire plat, d'accord. Donc vous avez juste à reproduire des figures qui sont déjà dessinées. Comment faire? Il y a plusieurs choses à savoir. La première, je reprends, mais déjà la question du matériel. Il faut avoir votre matériel, sinon vous ne pourrez rien tracer du tout. Quand je vous dis matériel, c'est règle, la règle pour tracer les traits, pour prendre aussi des mesures, parce que vous allez calculer des mesures. Dans le texte, peut-être qu'il y aura par exemple, le côté AB mesure 4 cm, d'accord. Il y aura des indications, il faut en tenir compte, c'est important. Si votre figure, elle ne fait pas les bonnes mesures, elle n'est pas bonne, d'accord. Je vous dis ça comme je vous le dis très souvent en classe, mais je vous dis ça, ça vaut aussi pour le collège, surtout, principalement, d'accord. Donc règle, équerre. Équerre, ça sert à quoi? Vous le savez tous, pour tracer tout ce qui est angle droit. D'accord? Pour tracer un carré ou un rectangle correctement, il faut une équerre, sinon vous ne pouvez pas vous en sortir. Il va falloir le compas. Le compas, il va vous servir déjà à prendre des mesures, pour tracer, on l'a vu ensemble, les triangles, et tout ce qui va être cercle aussi. Là, vous allez voir, vous allez dans les figures que vous allez devoir construire, il y a des cercles. D'accord? Donc pour dessiner un cercle, vous vous rappelez, on prend le compas, avec les deux manches du compas, oui, c'est un vrai combat qu'on vit ensemble. Avec le compas, vous pointez donc la pointe sur le 0 et vous mettez l'autre côté, donc de l'autre branche avec le petit bout de crayon, sur la mesure qui est indiquée dans le texte. Si c'était AB 4 cm, vous pointez le crayon sur 4 cm, d'accord. Ça va vous donner un écart et vous n'aurez plus qu'à piquer avec la pointe sur la feuille et dessiner un cercle, d'accord. Donc le diamètre, attention, donc le diamètre sera, je vous laisse regarder, vous n'avez plus qu'à mesurer avec votre règle, d'accord. Le diamètre d'un cercle, on est d'accord que c'est le trait qui relie un côté à l'autre du cercle en entier. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc votre ligne est coupée en deux, d'accord. Jusque là, j'espère que ça va. Quand vous allez construire votre figure, vous avez ce qu'on appelle une programmation, d'accord. Il ne faut pas aller dans tous les sens, on ne fait pas n'importe quoi. La programmation, ou le programme de construction, c'est des étapes. Il va forcément falloir commencer par quelque chose. Dans l'exercice que je vous donne, vous avez l'activité de recherche, ils vous aident, ils vont vous réfléchir à par quoi je commence, d'accord. Vous avez, je crois, des carrés, des triangles. Il faut regarder la figure qui est le plus simple à tracer, d'accord. S'il y a des diagonales à faire, vous faites les diagonales tout de suite, comme ça vous êtes tranquille. Et on essaye de finir par tout ce qui est cercle. Voilà. Faites d'abord les figures les plus faciles pour vous à tracer. Et servez-vous de votre quadrillage, là pour le coup vous pouvez. Donc allez-y, servez-vous-en. Encore une fois, les mesures, vous respectez bien les mesures. On lit son texte et les consignes jusqu'au bout. D'accord ? Je vous le répète sans cesse en classe, je vous le répète tout le temps, mais bon, je vais le faire encore une fois. Vraiment, regardez bien les consignes jusqu'au bout. Avant de commencer, vous posez votre crayon, vous lisez tout le texte, d'accord, une fois, deux fois s'il faut. Vous lisez le texte en entier. Vous pouvez surligner si vous voulez les informations importantes dans le texte, mais vous lisez jusqu'au bout, d'accord. Parce que parfois, il faudra peut-être commencer par la fin du texte, ça peut arriver, ok. Donc vous lisez les consignes jusqu'au bout. Vous regardez bien toutes les mesures. Vous pouvez même noter sur un brouillon à côté, vous faire un petit résumé si vous voulez. Et vous commencez à tracer ensuite, d'accord. Ça c'est vraiment très important, sinon vous avez toutes les chances de vous tromper, ok. Et dernière chose, donc par quoi commencer? C'est ce que je vous disais, vous regardez votre figure. Si vous avez par exemple, je crois que dans la première étape, je vais essayer de reprendre le manuel avec moi, mais vous avez, je crois, je vais reprendre, vous avez un carré, dans l'activité de recherche des triangles, je regarde ça avec vous. Les figures planes, toc. Alors, mes figures planes. Donc oui, l'activité de recherche, moi je suis en train de regarder, là vous avez un carré, un losange, vous avez pas mal de diagonales à faire et 4 cercles, d'accord. Donc déjà, on cherche quelles sont les figures, qu'est-ce que je vois, d'accord, sur ma figure. Est-ce que je vois un carré, un rectangle, un losange, un trapèze, des triangles, des cercles, qu'est-ce que je vois, d'accord. Donc vous essayez déjà de repérer toutes les figures possibles.
Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez les figures les plus simples à reproduire dans un premier temps, d'accord, celles qui vous paraissent les plus faciles, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, en fait, les plus faciles. Vous commencez par ça et après, vous faites le reste, les cercles, etc. D'accord. Vous allez voir, normalement, le premier exercice est pas trop difficile. Enfin, en tout cas, il me semble que c'est pas très dur. Et après, vous avez les problèmes d'application. Donc, vous verrez que le premier, c'est un signe chinois bon, très connu, le yin et le yang, d'accord. Ça, normalement, ça devrait pas poser trop de soucis. Le plus dur, je pense, ça va être le 2, où là, vous allez voir, vous avez ce qu'on appelle une rosace qui est faite entièrement de cercles. Et vous verrez que là, il faut partir d'un point très précis. Et une fois que vous avez trouvé ce point-là, la figure va se faire toute seule. D'accord ? Je vous laisse à vos réflexions. Bon courage les loulous pour votre journée. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des besoins. Je suis disponible, vous le savez très bien. Et voilà, bon courage à tous, bonne journée et bonne dernière semaine avant les vacances. Ciao!